Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom puissant et glorieux de notre Jésus-Christ. Nous allons partager aujourd'hui, nous allons rester dans Marc, toujours dans Marc avec Jésus. Jésus qui veut nous révéler aux enfants de Dieu ce qui a été caché aux sages et aux intelligents. Alors nous allons partager toujours dans Marc chapitre 8, versets 34 à 38. Mais avant de rentrer là, je veux d'abord lire dans 1 Timothée chapitre 6, versets 7 et 8, pour voir ce que le Seigneur dit. Là, c'est l'apôtre Paul qui nous parle. Nous allons écouter ce que 1 Timothée 6, chapitre 6, versets 7 et 8 dit. Je lis au nom du Seigneur. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Je le répète, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Le verset 8 nous dit, si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Amen. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. La nourriture de l'Éternel, c'est bon. Charnellement, la nourriture, lorsque vous ne mangez pas, lorsque vous n'avez rien eu pour manger, vous n'allez pas avoir de l'énergie, de la force. La nourriture nous permet d'être forts. Maintenant, le vêtement sert à couvrir le corps. Le Seigneur dit que si nous avons cela, cela nous suffit. C'est très important. Bien-aimés, la nourriture de l'Éternel, la nourriture spirituelle, c'est sa parole. Lorsque vous mangez, parce que nous sommes sur la terre pour un temps. Et sur la terre, nous rencontrons beaucoup de choses qui sont vraiment incroyables. Des tempêtes, des problèmes. Et lorsque vous avez la nourriture spirituelle qui est la parole, lorsque vous le mangez, même s'il arrivait des tempêtes ou des problèmes, vous allez résister parce que cette nourriture va vous donner de la force pour pouvoir résister contre tous ces problèmes, toutes ces tempêtes. Alors, c'est très important de partager la nourriture. Je suis vraiment très heureuse de partager la nourriture de l'Éternel parce que c'est cette nourriture qui combat pour nous. C'est cette nourriture qui nous donne de la force pour résister aux tempêtes de ce monde. Le Seigneur a dit, nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. C'est-à-dire, que signifie cela? Nous n'avons rien apporté. Nous étions venus nus dans le monde lorsque nous étions nés dans le sein de nos parents. Nous étions arrivés dans le monde sans habit. Et lorsque nous allons quitter en ce jour-là, nous allons aussi rien emporter. Bien aimé, c'est très important de savoir toutes ces choses. Les gens peuvent bouder. Ils peuvent dire que c'est, oh, comment nous avons besoin de toutes ces choses pour vivre sur la terre. Oui, c'est bien. Mais Jésus dit que ce n'est pas très important. Mais nous allons découvrir pourquoi il dit cela. Quand nous allons rentrer dans Marc chapitre 8, verset 34 et jusqu'à 38, nous allons écouter ce que le Seigneur dit. Mais avant de rentrer encore là, je vais lire dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 5, et puis je vais prendre le verset 7. C'est très important. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Le verset 5 nous dit, jamais, ça c'est l'apôtre Paul qui parle, jamais, en effet, nous avons usé des paroles flatteuses. Comme vous le savez, jamais nous avons usé des paroles flatteuses, comme vous le savez. Et puis, il dit, jamais nous n'avons eu de la cupidité pour mobile. De la cupidité pour mobile, Dieu en est témoin. Ok, je prends le verset 7. Le verset 7 nous dit, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. Nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice
prend un tendre soin de ses enfants. Donc, c'est de la même chose comme une nourrice. Pourquoi l'apôtre Paul dit cela? Parce que il y a des gens qui aiment des paroles flatteuses. Quand on prêche la parole, quand on enseigne des paroles, ils aiment des paroles qui flattent pour leur faire du bien. Alors que l'apôtre Paul utilisait des techniques, des moyens pour montrer au peuple de Dieu, aux fidèles de Dieu, le royaume de Dieu, pour leur parler que c'était seulement bien pour leur salut, pour leur montrer aussi qu'il y avait une vie éternelle qui a été réservée pour eux. Alors l'apôtre Paul n'utilisait pas des paroles flatteuses pour le faire perdre, mais c'était pour les aider à comprendre. Et puis l'apôtre Paul utilisait des moyens. Il a dit que mais nous avons été pleins de douceur. Donc avec douceur, lorsqu'ils enseignaient la parole au peuple de Dieu, c'était avec douceur. C'était avec douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice qui prend soin, qui prend un tendre soin à ses enfants. Donc, comme la nourrice prenait un tendre soin à ses enfants, donc pour leur montrer avec amour, avec douceur, pour que le peuple de Dieu puisse comprendre. Ce sont des techniques que l'apôtre Paul utilisait. L'apôtre Paul utilisait la douceur. L'apôtre Paul n'utilisait pas des moyens, comment dirais-je, des gens de foi aiment prêcher agressivement, alors que avec l'agressivité, les gens ne comprennent pas ce que vous voulez transmettre comme message, parce que le message est de faire connaître au peuple de Dieu le royaume de Dieu pour le bien de leur salut. Nous allons rentrer maintenant dans notre sujet. Notre sujet, alléluia, conditions pour suivre Jésus. Dans Marc chapitre 8, Marc chapitre 8, verset 34 à 38. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui est là avec nous. Il nous révèle des secrets qui ont été cachés aux intelligents et aux sages. Il voulait révéler aux enfants. C'est très important. Je le lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Le verset 35, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Amen. Le verset 36 dit: et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Ça, c'est le verset 36. Le Seigneur Jésus nous pose cette question. Le verset 37, je le répète, il dit: que donnerait un homme en échange de son âme? Le verset 38, il dit: car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, alléluia, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Bien aimé, c'est très important. Jésus a dit: celui qui aura honte de lui et de la bonne nouvelle, lorsque lui viendra avec la gloire de son Père avec les saints anges, lui aussi il aura honte de lui. Bien aimé, nous allons essayer de comprendre. La fois passée, nous avons essayé d'expliquer et de comprendre le verset 34, ce que Jésus disait. Jésus disait: si quelqu'un veut le suivre, doit renoncer à lui-même d'abord, prendre sa croix et puis suivre Jésus. Maintenant, nous allons rentrer dans le verset 35. C'est très important. Je le répète, le verset 35 dit: car celui qui voudra sauver
sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Bien aimé, c'est très important. Là, Jésus nous parle de deux choses. Alléluia. Jésus nous parle de deux choses. De la vie actuelle que nous avons. Donc, de la vie actuelle. Et donc, cette vie est temporelle. Et puis, c'est passager. Cette vie passera. Et puis, il nous parle d'une autre vie qui est devenue tout autre par-delà de la mort. Donc, qui est éternelle. Donc, il nous parle de deux choses. La vie, mais en deux sens. Donc, la vie que nous vivons ici, est temporelle et qui passera. Et puis, la vie qui est au-delà de la mort, qui est donc éternel. Donc, ces deux choses-là, c'est à vous maintenant à choisir. Qu'est-ce que vous voulez? Cette vie qui est actuelle et temporelle, qui passera, ou bien la vie qui est au-delà de la mort, qui nous donnera la vie éternelle que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, avait réservée pour nous. Ça, nous pouvons lire dans Philippiens. Je rentre dans Philippiens pour bien comprendre ce que Jésus voulait nous expliquer par là, ce qu'il voulait nous dire par là. Philippiens chapitre 3, nous rentrons dans le verset, je prends le verset 8 et puis 14. Je vais lire ça avec douceur, comme l'apôtre Paul faisait à l'église pour faire comprendre aux enfants de Dieu. Je lis au nom du Seigneur. Le verset 8 nous dit, Philippiens 3, verset 8 nous dit, « Et même je regarde toutes choses comme une perte. Je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Pour lesquels j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme la boue. Je les regarde comme la boue. Donc, nazota lango loko la poto poto. Donc, isabiloko pamba. Et puis, il dit, afin de gagner Christ. Alléluia. Ça, vraiment, j'acclame. Je le dis, amen, amen, amen. Afin de gagner Christ. Donc, tout ce que j'ai, comme l'apôtre Paul dit, il regarde ça comme une perte. Parce que les gens vont bouder, ils vont dire que nous avons besoin de matériel pour vivre. Mais le Seigneur Jésus dit que c'est rien. Donc, si vous voulez garder tout cela, vous allez perdre votre vie. C'est tout simplement parce que ça vous focalise à des choses éphémères. Donc, ça vous met seulement là. Donc, ça ne vous fait pas avancer de voir, comme l'apôtre Paul l'a bien défini ici, il l'a bien décrit, il a dit, ça ne vous donne pas, donc, ça ne vous permet pas à une excellence connaissance de Jésus-Christ. Donc, ça vous ramène pas à la connaissance de Jésus. Donc, vous êtes aveuglé à cause de ce qui vous entoure, des biens que vous possédez. Vous êtes borné à vous contempler à cela, et comme le monde vous applaudit de tous les biens que vous possédez, donc ça vous fait oublier carrément, ça vous efface la connaissance de Christ. Je prends le verset 14. Le verset 14, l'apôtre Paul dit encore, « Je cours vers le but. Je cours vers le but pour remporter les prix de la vocation céleste. » Alléluia. Les vocations célestes de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. C'est très important, c'est très fort ces paroles. Parce que beaucoup de gens se trompent. Le monde aveugle les gens. Le monde fait oublier les gens. Mais l'apôtre Paul nous a bien expliqué ce que Jésus disait dans Marc chapitre 8.
verset 35, Jésus a dit, si vous voulez garder votre vie, si vous voulez sauver votre vie, vous allez la perdre. Mais si vous voulez perdre votre vie à cause de Jésus et de sa bonne nouvelle, vous allez la sauver. C'est très important. Et l'apôtre Paul nous a montré encore dans les Écritures, dans Philippiens chapitre 3 verset 8, il dit que il voit tout comme de la perte. Donc tout ce que vous avez, lorsque vous le regardez avec ce regard, c'est comme une perte ce que vous possédez. Donc cela déjà est bien parce que ça va vous ramener à la connaissance de Christ, parce que Christ c'est très important. Et puis Jésus, Christ c'est l'Esprit de Dieu. Et lorsque vous possédez cet esprit, bien aimé, je suis en train d'expliquer vraiment avec amour, comme cette nourrice qui prend soin de son enfant pour que le monde de Dieu puisse le comprendre, comme l'a dit l'apôtre Paul. Ce sont les moyens que l'apôtre Paul utilisait. Donc, si vous possédez l'esprit de Christ, c'est-à-dire c'est l'esprit de Dieu, lorsque vous le possédez en vous, dans le monde que nous vivons, il y a trop de tempêtes et il y a trop de choses, des combats qui sont dans le monde. Et lorsque vous possédez l'esprit de Christ à travers Jésus, lorsque vous criez Abba, qui veut dire Père, le Seigneur lui-même, Dieu Tout-Puissant, viendra vous aider. Et vous allez être tout le temps en contact avec Dieu. Et vous allez posséder donc la vie éternelle que lui, il nous a réservée. C'est très important. Donc, si vous voulez avoir la vie éternelle, donc considérez tout ce que vous avez là comme la perte, comme le dit ici l'apôtre Paul, comme la perte. Et puis il dit, je vais le répéter, et même il regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue, comme des choses qui n'ont pas de valeur, afin de gagner Christ. Donc, si vous gagnez Christ, l'Esprit de Dieu, vous avez de l'assurance parce que la vie éternelle est réservée pour vous. Et c'est ce que le Seigneur parle de jour au jour. Tous les jours qu'il nous a réservé la vie éternelle, c'est très important. Et puis, le verset 14 de Philippiens 3, il nous dit, « Je cours vers le but pour remporter le prix, alléluia, de la vocation céleste, alléluia, ô Saint-Esprit de Dieu en Jésus-Christ, amen, amen, amen. » Moi-même, bien-aimé, je cours aussi pour remporter ce prix-là, parce que c'est la vie éternelle. C'est la chose le plus bien que Dieu nous a offert dans le monde. Et